Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, la Coupe de France de Gravel à Courcôme. Nous voici sur la ligne de départ, le stress monte et ça y est, le décompte est donné et le départ lancé. Un départ qui s'annonce rapide avec de nombreux virages et les premiers chemins qui vont arriver très vite, à peine 500 mètres après ce départ. On part pour une course d'environ 104 km qui a été notamment raccourcie due aux conditions climatiques en raison des fortes chaleurs au département de la Charente. Donc sur le parcours des 100 km, une centaine de coureurs sont présents, dont une quinzaine de ma catégorie U23 et un excellent niveau puisque l'on retrouve d'anciens coureurs professionnels comme Sylvain Chevanel et Geoffroy Bouchard, anciens coureurs de notamment l'équipe AG2R, et bien sûr ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau national en gravel, avec cependant quelques absents comme le champion de France Hugo Dréchou et des coureurs professionnels dans la discipline. Donc là on peut voir que je me trouve au milieu du peloton, pas tellement bien placé, donc je vais essayer de remonter un tout petit peu. Là on peut le voir sur cette image. Et on va tourner sur la droite et retrouver le premier chemin après seulement 600 mètres de course. Donc un circuit qui représente pas tellement de grosses difficultés, mais beaucoup de chemins, donc environ 70% du tracé, ce qui est assez conséquent en gravel. Le but sur la course est tout simplement d'essayer de tenir le peloton le plus longtemps possible, mais sans se mettre dans le rouge, pour pouvoir garder un beau rythme tout au long de cette épreuve, puisque c'est encore long, 100 km c'est très long, et la clé c'est vraiment d'essayer de rester dans un groupe qui va à son allure, un groupe où on peut progresser assez vite et à un bon rythme. Donc comme je l'ai dit, notez que le parcours ne présente pas de grandes difficultés, avec seulement 870 mètres de dénivelé positif sur les 104 km, donc ce qui est assez peu comparé à certaines épreuves qui peuvent représenter des cols, notamment la Coupe du Monde de Millau. On peut constater qu'on progresse à une très grande vitesse, 42 km/h sur cette image, et une relance à 800 watts, donc en début de course c'est plutôt pas mal. Le départ était vraiment sinueux, je l'avais repéré la veille, et c'est vrai que je m'étais dit qu'il fallait l'aborder bien placé, ce secteur. Cependant c'était un peu compliqué dès le départ pour moi au niveau des fréquences cardiaques. On peut voir que ça avance vraiment très vite, on est à 42 moyenne déjà dès le début de course. Et va falloir essayer de garder un rythme soutenu toute la course, donc pas essayer de se mettre dans le rouge. Là on prend à droite, et là c'est une grande ligne droite qui va faire très mal, où le peloton a été très étiré auparavant sur la portion route, comme on a pu le voir. Et là malheureusement je me fais un peu décrocher au fur et à mesure. Les personnes me dépassent tout simplement un à un. Donc là le but c'est d'essayer de rester concentré mentalement et de ne pas se laisser perturber. On peut le voir là un par un, je me fais dépasser. J'essaie de garder quand même un bon rythme, on peut voir que je suis à 33 km/h, donc c'est plutôt pas mal. Là on est à 5%, donc mine de rien c'est assez compliqué. Malgré que c'est difficile mentalement, je vais essayer de me remobiliser et essayer de m'accrocher à ce groupe. Ce groupe qui avance plutôt bien, avec lequel je progresse plutôt bien, qui est plutôt à mon rythme, même si faut que je m'emploie quand même pour tenir les roues. Le but c'est vraiment d'essayer de rester longtemps avec eux, pour essayer de faire le moins d'efforts possible. On peut voir que ça avance quand même assez vite, hein. On est à 36 km/h sur une partie assez plane.
On peut voir que sur ces images, j'essaye de me reposer quand je peux lors des petits replats ou des faux plats descendants. Là, j'effectue de grosses relances quand même pour essayer de tenir ce groupe. On peut le voir, ils avancent plutôt vraiment bien. Pour un début de course, en fait, on n'était pas très loin du peloton. Et donc, ils voulaient essayer de rentrer dessus. Cependant, on n'a pas réussi à raccrocher le wagon et à rester dans le peloton. Donc au fur et à mesure de la course, on va se faire rattraper par les masters. À savoir que les masters, eux, effectuent une distance plus faible de 88 km, avec notamment les féminines. Et donc on va se faire rattraper dans quelques instants par le peloton des masters, qui va rouler à une très forte allure également, puisque forcément ils jouent aussi leur course. Y a quand même une victoire à aller chercher pour eux. Donc là on peut voir que je suis plutôt bien calé dans la roue de la personne qui me précède, qui roulait assez bien. Donc j'ai essayé de faire le moins d'efforts possible et de rester dans sa roue. Là on est à seulement 8 km de parcouru, donc beaucoup de kilomètres encore à parcourir. Plus de 90 km, donc vraiment ne pas s'affoler, garder un bon rythme. En effet, sur les parties gravel, la difficulté c'est de rester à un bon rythme et garder une vitesse constante pour pas perdre en vitesse dans le chemin et se retrouver à 25 km/h et à ne plus avancer. Donc faut vraiment pas perdre de vitesse et essayer de se reposer comme là je le fais, se reposer dans les parties descendantes et sur la route. Et c'est seulement la 3e course de la saison pour moi, course officielle. Donc forcément, et ma 3e course en gravel, donc j'apprends au fur et à mesure. Donc là on peut voir qu'il y en a un peu de partout dans ce faux plat. Et malheureusement je vais être tout seul dans cette partie, jusqu'à me faire rattraper par le peloton des masters comme je vous l'ai dit auparavant. Donc là j'avance plutôt bien, 36 km/h, c'est plutôt une bonne vitesse. Et donc là le but c'est vraiment de garder une vitesse constante. On peut voir que les chemins sont plutôt de bonne qualité, avec des endroits un peu plus avec des cailloux, donc faire attention à pas partir la faute. Pour l'instant aucun souci à déclarer. Et là je rejoins un autre groupe qui vient de me reprendre. Donc là ça avance vraiment bien. Ça secoue pas mal, on peut le voir à l'image, et que j'essaye de m'employer à essayer de tenir la roue. On est à plus de 30 km/h, donc c'est assez difficile. Je suis à 300 watts, donc ce qui est plutôt pas mal. À savoir que sur la course, j'ai battu tous mes records de watts avec 147 watts sur 1 minute et une puissance maximale de 1214 watts, ce qui est énorme pour moi, puisque je suis plutôt un poids plume, on va dire, avec seulement 60 kg, donc j'étais assez fier de ça, de m'être bien battu. Et on peut voir que les statistiques, même s'il ne faut pas regarder que ça, étaient plutôt bonnes et encourageantes pour la suite. Ça m'a permis aussi cette course d'avoir pas mal d'expérience, de voir les erreurs que j'ai pu faire, donc notamment au niveau du placement, et les corriger dans le futur. Également aussi l'entraînement qu'il fallait que je mette en place pour voir le niveau à atteindre sur cette course. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup m'entraîner en cette fin d'année, puisque j'ai les études en parallèle et les études c'est la priorité. Donc un peu de difficulté à m'entraîner. Cependant là, pendant les vacances, je vais bien reprendre à m'entraîner.
pour les futurs objectifs. À savoir que les prochaines échéances pour moi en gravel sont les championnats d'Europe, donc le 30 août. Je serai présent également au championnat de France du côté de Thouars, le 13 septembre. Et pour finir, si tout se passe bien, à Louvain, pour une coupe du monde, qualificative pour les championnats du monde 2027 de gravel, qui se passera en Haute-Savoie, donc en France. Donc c'est la première fois que ça sera organisé en France pour les championnats du monde. Et donc mon objectif, c'est d'essayer de participer à ces championnats du monde. Donc ça passe par réaliser des coupes du monde et à se qualifier pour cette épreuve. À savoir que je documente sur mon compte Instagram, donc liam.menant, sur mon avancée, mes entraînements, puis des futures vidéos qui vont arriver, également vidéos YouTube sur les épreuves que je vous ai énoncées auparavant. Là on peut voir sur les images que je suis revenu avec mon groupe sur un groupe de master. Donc groupe de master qui avance plutôt bien, on peut le voir à 37 km/h. Donc c'est des personnes qui se situent entre 40 et 60 ans pour la plupart, et bien sûr plus pour certains. Donc ils avancent tout de même à un très bon rythme. Ils ont aussi l'expérience sur ces épreuves. On peut voir les chemins sont plutôt bien, assez roulants. Et c'est des chemins en fait qui sont au cœur des champs, qui traversent les champs pour les fermiers et que nous empruntons principalement sur cette épreuve, avec quelques parties routes mais très peu, seulement 25 km de route sur les 104 km initialement prévus. Donc là on peut voir que je m'emploie, je suis à 500 watts actuellement, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite je vais progresser avec ce groupe jusqu'à environ une quarantaine de kilomètres, puis avec un autre groupe jusqu'à 60 km de l'arrivée. Et malheureusement ils vont changer de parcours puisque j'étais avec des masters, et donc réaliser leur boucle pour arriver à 88 km. Et donc je vais me retrouver un peu tout seul sur cette fin de course, malheureusement. Donc pendant une partie j'étais avec deux personnes qui m'ont lâché malheureusement à 20 km de l'arrivée. Donc à savoir que j'étais vraiment dans le mal à ce moment-là. La fin de course était très difficile pour moi, la distance également. Donc à progresser aussi sur ce niveau-là. Les 20 derniers kilomètres étaient vraiment très très durs. Donc là on est à seulement 2 km de l'arrivée. Donc une partie plutôt descendante ici. Et ensuite regagner les dernières bosses pour arriver ensuite à la ligne d'arrivée. Donc ce que je retiens de cette course, c'était vraiment une super expérience qui m'a permis de vraiment engranger un maximum d'expérience pour la suite et les futures épreuves. Donc c'est plutôt cool pour cet aspect-là. Le résultat est pas à hauteur des attentes, mais c'est plutôt une bonne course pour moi, puisque je vais finir donc 14e U23 après un peu moins de 4 heures de course, donc vers les 27,5 de moyenne, donc ce qui est plutôt pas mal. À savoir que j'étais à 32 moyenne au 80e kilomètre et que ma moyenne a beaucoup baissé dû à ma fatigue. Au niveau de l'alimentation, j'étais plutôt bien. Je me suis bien alimenté en gel. En eau, il m'en manquait pas mal. Malheureusement, des points de ravitaillement qui n'ont pas été suffisamment programmés de ma part. Donc là, on va pouvoir arriver sur une difficulté avec des pourcentages à 15%. Donc très très dur en fin de course quand vous êtes un peu mort. Donc là, on est à 14%. Donc une très grosse difficulté.
Ensuite, on va regagner une petite redescente et arriver dans la ville de Courcôme où se tenait le départ de cette épreuve. Donc à savoir que cette épreuve devait être la seconde manche de Coupe de France et que malheureusement la première manche a été annulée du côté de Oloron-Sainte-Marie. Pour ce qui est de la suite, il y aura une manche à Albi que je ne prendrai pas part puisque c'est très très loin de chez moi, à plus de 8 heures de route, donc le déplacement est très long et j'avais prévu de faire Châtellerault. Cependant, elle a été annulée au mois de septembre à cause de raisons économiques. Donc c'est dommage qu'il n'y ait que seulement 2 manches de Coupe de France pour cette première édition de la Coupe de France de Gravel. Donc là on arrive dans les rues de Courcôme et le dernier kilomètre qui se profile. Donc je tenais aussi à remercier l'organisation pour le travail qu'ils ont fourni parce que c'était vraiment très bien sécurisé avec des personnes à chaque intersection. Donc pour nous coureurs, c'était plutôt assez bien pour être en sécurité puisque les routes ne sont pas fermées sur ce genre d'épreuve. Donc si vous aimez ce contenu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et également me suivre sur mon compte Instagram, donc liam.menant, pour suivre mon aventure jusqu'au championnat du monde, je l'espère, et ma possible qualification. Donc là on arrive dans les derniers hectomètres, on va tourner sur la gauche et arriver dans l'aire de départ. Donc à savoir que le premier a fini plus de 50 minutes d'avance sur moi, donc on peut voir un gros écart de niveau avec moi. Mais ce fut une super expérience pour moi, pleine d'apprentissage pour la suite, pour les futures échéances et pour l'année prochaine également. Le but de cette saison est de prendre en expérience et aussi de s'amuser, parce que le vélo c'est avant tout s'amuser. Et voilà, on va arriver dans la dernière ligne droite de cette épreuve. Donc au bout de cette ligne droite, après 105 km parcourus, à une vitesse moyenne de 27 km/h, je vais terminer cette épreuve en 14e place U23.